Alerte info, l'Iran vient de rejeter la proposition de cessez-le-feu du Pakistan. On va en parler dès maintenant. Alors, si vous avez suivi ma vidéo de ce matin, donc on est le lundi 6 avril, là, à l'heure où je vous parle, il est donc 17h53. Ce matin, donc le Pakistan, avec les différentes parties qui étaient concernées par ces pourparlers de cessez-le-feu, avait proposé, avec plusieurs points, un cessez-le-feu pour les Américains et pour les Iraniens. À l'intérieur de ce cessez-le-feu était une obligation de réouverture du détroit d'Ormuz, mais également un abandon de tout ce qui pourrait être mis en œuvre pour l'armement iranien et une potentielle arme nucléaire. Et donc de l'autre côté, une levée des gels des actifs en gros iraniens et un assouplissement de tout ce qui est sanctions économiques qui ont été prises contre l'Iran depuis maintenant des années, de très longues années. La réponse de l'Iran a été cinglante dans la journée. Ils ont refusé strictement le cessez-le-feu. Alors le point qui a vraiment fait vaciller cette proposition de cessez-le-feu du Pakistan, c'est la réouverture rapide du détroit d'Ormuz. Et en gros, si la réouverture du détroit d'Ormuz avait lieu, l'Iran veut avoir les garanties qu'ils ne seront plus jamais attaqués ni par Israël, ni par les États-Unis, ce qui n'est aujourd'hui absolument pas garanti. En gros, la proposition de cessez-le-feu qui avait été émise proposait une fin temporaire du conflit, donc en gros une sorte de 45 jours de repos avant de pas trop savoir ce qui va se passer. Téhéran demande directement une fin permanente du conflit. Tant qu'un cessez-le-feu avec une fin permanente du conflit ne sera pas proposé à l'Iran, bien sûr, dans des termes que l'Iran aujourd'hui peut exiger, parce qu'on sait très bien que les Américains n'ont pas l'avantage dans cette guerre, ils signeront aucun cessez-le-feu. En gros, il y a des points qui sont ressortis de tout ça, c'est que l'Iran exige la levée des sanctions économiques, la reconstruction de tout ce qui a été détruit par les États-Unis et Israël, et un protocole pour le passage en toute sécurité à travers le détroit d'Ormuz. Donc en gros, tant que l'Iran n'aura pas ces points de proposer dans un cessez-le-feu, ils ne signeront rien. À savoir que Donald Trump a donc menacé de faire pleuvoir l'enfer en disant louange à Allah au passage à l'intérieur de son tweet absolument ridicule, et qu'en gros il laisse un nouvel ultimatum qui a donc été repoussé jusqu'à demain pour que l'Iran aille de l'avant et propose la signature d'un cessez-le-feu. En gros, Trump pense que menacer en permanence va faire en sorte que les Iraniens vont s'asseoir. Je pense qu'il s'est trompé de peuple. Petit disclaimer, dans une prochaine vidéo, je vais faire éteindre la propagande occidentale sur l'Iran, sur la vie des femmes en Iran, parce qu'il est important d'en parler aujourd'hui, parce qu'on nous fait passer toutes les femmes en Iran pour des martyrs d'un régime islamique. Sachez que la majorité des femmes en Iran ne sont pas celles qu'on vous vend dans l'Occident, et il est temps de faire régner quelques vérités qui aujourd'hui sont complètement cachées dans notre Occident de faiseurs de morale.